en un sens, qu'est-ce que la politique? C'est un espace de lutte pour occuper des places précises qui sont des places de pouvoir. Et donc des hommes se combattent entre eux, se sentent portés par une mission, une inspiration ou par leur intérêt personnel à avoir du pouvoir et luttent pour occuper ces places, mais c'est toujours au nom de l'intérêt général. Il se trouve par hasard que, ayant eu à écouter des individus qui sont très impliqués dans le combat politique, et il m'a semblé que, en même temps qu'on assiste à un éclatement des positions, c'est-à-dire au fait que c'est très difficile de distinguer un programme d'un autre, sauf sur des cas limites, en même temps qu'il y a une sorte d'éclatement qui rend les tendances, les idées assez diffuses, il y a une prédominance plus grande de l'implication personnelle. C'est-à-dire, des individus veulent s'inscrire à une place en vue où ils auraient un pouvoir. Souvent, ils ne peuvent pas grand-chose, mais s'ils sont supposés avoir du pouvoir, ça suffit. Parce que les autres viennent, il y a un effet de cour, de courtisanerie, de courtisans, etc. Les autres deviennent des clients. Dès que vous êtes supposé avoir un pouvoir. Et ce pouvoir, c'est souvent d'ailleurs réduit au pouvoir de parler. Vous parlez au nom de la place que vous occupez, avec laquelle vous s'identifiez, ça vous donne un nom. Donc ça vous donne la possibilité de parler, ce qui est beaucoup, et surtout de faire taire ceux qui ne sont pas de ce bord ou qui ne sont pas dans cette sphère. Donc c'est une lutte souvent pour le pouvoir de parler, pour le pouvoir d'occuper la scène, pour le pouvoir d'être visible, etc. Et on se dit, mais alors il n'y aurait plus que des intérêts personnels voilà, une lutte, mais à mort. Hein, il ne s'agit pas de tuer les gens comme ça matériellement, tuer, mais la tuerie existe, le meurtre existe, au sens tuer quelqu'un, c'est-à-dire l'écarter définitivement, le casser, le briser, le rendre inutilisable, comme ça sur le plan public. Mais on se dit que, alors il n'y aurait plus que ces points, cette espèce d'acuité personnelle. Et en fait, c'est plus complexe parce que tous ces intérêts personnels sont, même formellement, rattachés à l'intérêt général. Nous nous dévouons, nous travaillons pour l'intérêt général. J'ai vu un dialogue entre le président de la République et des chômeurs, c'était étonnant. Les chômeurs disant, ben voilà, on ne trouve pas de boulot, et lui disant, mais oui, c'est ça, c'est le boulot, c'est le travail qui compte, c'est important. C'est à ça que nous travaillons. Donc il leur opposait pratiquement un oui. Mais oui, vous ne trouvez pas de travail, c'est très important de trouver du travail. C'était une révélation, mais c'était pour dire qu'ils travaillent à ce qu'il y ait moins de chômeurs. Il y en a toujours plus, mais peu importe. Donc il y a quand même l'intérêt général qui est là comme un fond verbal dans lequel on puise. Mais il y a aussi un autre facteur qui est le hasard. C'est que le hasard fait que souvent, des gens qui occupent une place de pouvoir peuvent faire quelque chose qui est favorable à un petit groupe ou à un groupe un peu plus large et qui ne leur coûte rien, c'est-à-dire qui ne met pas en péril leur place. Eh bien, figurez-vous que cet amoncellement de petits coups de hasard fait que, en gros, il y a un prétexte pour que des gens se maintiennent à une place parce que
ça a pu se faire qu'ils ont pris telle mesure qui a pu être favorable, dont il se révélera peut-être plus tard qu'elle était catastrophique ou très coûteuse ou en impasse, mais le hasard a fait qu'il y a une résonance entre leur intérêt privé, égotique, narcissique, et le fait que ça fait du bien par hasard à un certain nombre de gens.